Bonjour et bienvenue à cette émission du débat de la culture pop. Cette semaine, on parle du film Pulp Fiction de 1994 réalisé par Quentin Tarantino. Will, on a reçu Benjamin avec nous cette semaine. Il nous a parlé du film. Lui, c'était la première fois qu'il le voyait. Et toi, ben, tu l'avais vu quelques fois. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Ça a été une émission quand même passablement intéressante parce qu'on a décortiqué le film de A à Z. Hein. Oui, puis c'était d'ailleurs le deuxième film de Quentin dans sa carrière. Fait que c'était comme dans ses débuts. Et puis, franchement, Benjamin était vraiment intéressant, je pense. Puis, lors de l'épisode, on a parlé de la fameuse mallette du film. La mallette, effectivement. Puis là, tantôt, j'ai sorti des théories, mais j'ai pas eu le temps durant le podcast d'y parler. Mais les théories qui sortent sur Internet. Qu'est-ce que contient cette mallette-là qui est si lumineuse à travers tout le film? Fait qu'avant que le podcast commence, je vais sortir ces théories-là. Et voilà. Vas-y. Donc, la première théorie, ça serait des lingots. On en a parlé un peu dans l'émission aussi, vous allez voir. Il y aurait ça. La deuxième, ça serait de la drogue. Ça aussi, on en a fait allusion. Ouais. On a dit ça se pourrait. Mais de la drogue jaune, c'est rare. Et phosphorescente autant que ça, surtout. Là, on s'en va dans le crunchy. Là. Troisième, ce serait l'âme de Marcellus. Oh! Ça serait pour ça qu'il y aurait un plaster dans le bas du dos, de la tête. Ah, la tête, effectivement, on voit ça durant le film. Ouais. Puis c'est jamais expliqué. Fait qu'il paraît que ce serait son âme. Et la dernière, écoute, ça serait des diamants. Puis là, je m'excuse pour les fans qui ont vu Réservoir Dog. J'ai pas vu Réservoir Dog. Mais il paraît que ça aurait rapport avec Vincent Vega et son frère qui serait Vic Vega de Réservoir Dog. Oh, un autre personnage dans Réservoir Dog. Et Quentin Tarantino a tendance à faire des clins d'œil à travers ses longs métrages. Donc ça pourrait être une théorie intéressante. Puis il paraît qu'il y avait des rumeurs qui voulaient faire un film genre les Vegas Brothers. C'est ça Vegas qui s'appelle? Vega, ouais, c'est ça. Les Vega, ouais. Les Exact. Vega Brothers. OK. Donc, c'est une des théories qui est lancée. Théorie qui est intéressante. Alors, Will, ce podcast-là, il est diffusé partout, n'est-ce pas? Et tu vas me faire la lecture de tous les endroits où on peut le regarder. Premièrement, tu veux-tu le regarder en 28 minutes ou en 1 heure? Écoute, moi, 1 heure, j'ai du temps. OK, bon. Donc, en version intégrale, on a ça sur YouTube, en podcast, sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers, Google Podcasts. Si vous voulez une version 28 minutes, est sur tvcbf.tv et sur au 9 et au 109 pour les clients de Vidéotron. Puis mettons, là, t'as vraiment pas de temps. Ah, écoute, là, je suis pressé. Là. J'ai pas, écoute, cette semaine, ça donne pas. Là. 8 minutes, t'as ça dans ta vie? Wow, ouais, c'est correct, ça. Bon, 8 minutes sur YouTube, on sort ça en fin de semaine. En fin de semaine, pas la fin de semaine, en fin de semaine. De la semaine. C'est ça. Fait qu'une version sur YouTube et sur nos réseaux sociaux qui sont Facebook, TikTok, Twitter et Instagram. Là, toutes les options sont sur la table. On peut pas manquer rien de ça. Là. T'as tout compris. Incroyable. Alors là-dessus, je vous souhaite un excellent podcast. Pulp Fiction. Quelle œuvre polarisante. Tout comme son réalisateur Quentin Tarantino. Dans Pulp Fiction, ou Fiction pulpeuse en français, on suit les aventures de Jules et Vincent qui se promènent à Hollywood pour le compte de Marcellus Wallace, un boss d'un gang criminel. Assez banal comme prémisse, mais en ajoutant la sauce Tarantino, ça donne un film qui nous fait réfléchir, qui nous surprend par ses répliques et ses personnages caricaturaux à souhait. Attention aux oreilles sensibles, on utilise souvent le mot en anglais qui commence par F. Salut Ben, ça va bien? Oui, toi, comment ça va? Yes, ça va super bien. Will, je te salue. Considère-toi salué. Bonjour, bonjour. Pour cet épisode de Pulp Fiction. Donc, Ben, tu as regardé pour la première fois Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ouais. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Ben écoute, de Quentin Tarantino. Ben écoute, parce que moi j'ai fait 1 an en cinéma au cégep avant de m'en aller dans ce que je fais aujourd'hui, qui est pas du tout dans la même branche, là, mais j'ai été là, puis on m'avait parlé de ce film-là, on avait dit c'est un classique, si tu faut que tu vois un film de Quentin Tarantino dans ta vie, c'est Pulp Fiction. Puis je m'étais toujours dit, mais écoute, on m'a dit fallait que je le regarde, je vais le regarder, mais ça n'avait jamais donné, j'avais jamais pris le temps de le regarder. Puis avant de regarder l'univers de Tarantino, je le connaissais aussi un petit peu, parce que sur Netflix à l'époque, t'avais les 8 enragés, les Outrageous 8, une affaire comme ça. C'est une histoire. C'est comme une série ou Non, non, c'est un film. C'est un film de Tarantino qui ont sorti. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Non, c'est ça. C'est quand même récent. Okay. Puis ils ont sorti ça. Puis
C'est un huis clos, dans le fond, ça se passe dans le Far West, là, si tu veux. Là. Et il se ramasse comme 8-9 personnes d'une cabane. Puis là, c'est une grosse intrigue il y a quelqu'un qui est pas le bienvenu dans cette cabane. Les 8 salopards en français. Ah, voilà, les 8 salopards. Voilà. Ben, ceux-là. Ouais. Puis j'avais vraiment trippé. La manière que c'est fait, c'est des long shots, des longues prises de vue, one take, vraiment longues, de comme 4-5 minutes. Il n'y a pas de coupure. C'est vraiment un univers que j'aimais. Fait que quand j'ai vu Pulp Fiction, j'ai fait c'est fidèle à l'univers Tarantino. Encore une fois, des plans fixes avec des scènes, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. T'sais. Ça passe de plans qui bougent vraiment proches, on suit avec des travelling puis de la patente, à des plans fixes de loin où on fait juste les regarder. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis le film en général, au début, j'étais un peu détaché. Là. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'intrigues qui se mélangent, il n'y a pas de lien. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Surtout que c'est non linéaire, là, oui, dans la façon que ça a été monté, l'histoire se promène, puis on avance dans le temps, on recule, on se promène beaucoup, puis effectivement... C'est ça, fait que j'étais au début, moi j'ai un petit peu TDA, là, fait que là j'étais comme, ouais mais là, pourquoi ils montrent ça? Ça n'a pas de rapport avec ça, mais pourquoi que ça s'est rendu là? Ok, mais là lui c'est qui? Pourquoi il est là? Mais c'est quoi le rapport avec l'autre? Puis toi t'arrives dans comme les derniers 45 minutes du film qui dure 2h30. Ouais, c'est ça. T'es longtemps à attendre qu'il se passe de quoi, qui va relier tout ça, parce que c'est intéressant, mais il n'y a pas de lien. Fait que là, tu sais pas ce qui se passe. Fait, ok, ouais, mais là, à la fin, c'est juste... Là, ça explose. Ouais, ça explose, c'est juste malade. Là. La boucle est bouclée au complet. Avais-tu déjà entendu parler du film avec un peu ce qui pouvait se dire dans par exemple, les citations qui sont plus célèbres, les moments un peu plus crunchy là, Ben, pas tant, étonnamment. Pas tant, non. On m'en avait pas parlé. On m'avait juste dit, si tu veux voir un film de Tarantino, c'est pas mal celui, faut que tu vois. C'est lui qui a tout starté, fait que c'est lui, il faut te le voir. Mm-hmm. J'ai dit, ok. Puis on dit, à vrai dire, c'est pas lui qui a tout starté. Le premier qu'il a fait, c'est Reservoir Dog. Ouais. C'est ça qui est vraiment toute partie. Ah, ok. Ben, c'est son deuxième, puis le plus populaire. Ouais, le plus populaire. Ben, dans ce sens-là, on m'avait dit, c'est celui qu'il faut que tu vois. Puis j'avais dit, ok, ben, cool, je vais le regarder. Mais j'avais jamais pris le temps de le regarder. Puis là, ben, ça s'est fait. Là. Mais tu sais, moi... Je me suis perdu. C'est quoi la question? De quoi on parle? Les quotes qui sont sortis dans le film. Ah oui, c'est ça. Non, moi, on n'avait pas tant parlé, mais tu sais, on m'avait dit, l'univers de Tarantino, tu vas voir, c'est beaucoup de sang, beaucoup de violence, c'est cru. Mm-hmm. Puis, Christy, comparé à d'autres choses que j'ai vues, pas tant, étonnamment. Je m'attendais à comme plus que ça, mais... C'est comme s'il y avait des moments très ciblés dans le film où est-ce que Tarantino essaie de nous surprendre. Tu sais, je sais pas si t'as senti ça. Oui. on essaie d'amener l'effet de surprise là, dans... Il y en a une certaine scène aussi, je pense que tout le monde a été surpris, si je me trompe pas, tu sais, dans un char, mettons. Dans un véhicule qu'on s'attend pas trop, là, effectivement, que ça c'est un bout assez sanglant quand même du film. Ouais, ben tu sais... Mais rapide. Oui, c'est ça s'est fait vite. Là. Tu pars vers la fin, là, quand ils sont dans le véhicule. Là, effectivement. Ben, ils tirent finalement. Le gars. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je m'y attendais un peu. Là, quand je l'ai vu poser son gun sur le banc puis commencer à jaser. D'un, je me disais, pourquoi il l'a gardé? Pourquoi ils l'ont ramené avec eux autres de 1, puis de 2, qu'est-ce qu'il fait dans le char? Il n'y a pas rapport, pourquoi qu'ils l'ont? Puis là, j'ai vu poser son gun de même, puis j'ai fait, il y a un coup qui va partir. Il est de trop dans la scène, il n'y a pas rapport, c'est sûr que... Ouais. Puis là, bang, évidemment. Mais je me souviens pas, parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais le gars qui est dans le véhicule, c'est celui qui est présent dans l'appartement où c'est ça, ouais. Samuel Jackson fait son monologue. Là, Classique, ouais, c'est ça. Il y a 4 personnes dans l'appartement. Puis c'est le seul qui survit. On nous explique pas vraiment pourquoi, mais il l'amène avec eux autres. On sait pas trop ce qu'ils s'en vont. Là. À vrai dire, on sait pas non plus qu'est-ce que les 3 autres ont fait à Marcel, qui est le chef. Marcellus, ouais. Marcellus. Oh, il s'appelle Marcellus Wallace. Ouais. Son nom complet, c'est ça. Ah, ok, parce qu'il l'appelle Marcel tout le long. Ouais, c'est ça, mais c'est Marcellus Wallace. Je pensais que la traduction en français, il l'aurait appelé Marcellus. J'étais pas vrai. Marcel, ça fait ça pas français, là, je comprends pas. D'ailleurs, par rapport à ça, tu me disais que tu l'avais écouté en français et en anglais. Ouais, j'ai fait les deux. Et t'as commencé pour lequel? Moi, j'ai commencé en français. En français, ok. Fait que tu t'es tapé la 2h30 en français. Ok. Ouais, parce que je me disais, je veux le vivre comme les personnes québécoises l'ont vécu au moment où il est sorti. Mm-hmm. Pour la première fois, je vais le regarder en français. Puis j'ai fait, ouais, ok, c'est un vieux français des années 90, ça paraît, mais tu sais, ça faisait quand même... Vas-y. Les traductions, c'est quoi exactement? Parce qu'on utilise souvent le mot fuck à travers le film en anglais.
C'est remplacé par quoi, je me Il rappelle n'y a pas en français. pas tant le mot fuck. C'est Ce serait putain ou ce serait c'est- merde. qui est Merde. dit. C'est merde, Ok. c'est beaucoup merde. Ou bordel. Ou sûrement. bordel, mais Bordel, c'est surtout ou, beaucoup merde. Puis pour de vrai, ils disent pas tant merde. Fait que, tu sais, Ok. ouais, quand j'ai Vraiment. vu ça dans Fait les... qu'il est, il est comme censuré par la traduction, c'est Oui, oui, exact. Ouais, c'est beaucoup moins vulgaire qu'en anglais. J'ai fait ah, ben coudonc, c'est spécial. Puis c'est ça, les films de Quentin Tarantino et tout, la grosse force de ces films, c'est les dialogues, justement. Fait que, tu sais, l'importance d'être fidèle à l'origine, je pense que c'est important. Puis là, peut-être ils l'ont échappé dans la traduction. Parce que dans les autres films de Quentin Tarantino, ben, je sais pas, celui que tu nous parlais tout à l'heure, je Ouais. sais pas si c'est le même principe, parce qu'il y a de la ponctuation, si on veut, avec des mots d'église. Ben, avec des, non, mais c'est des- beaucoup des plus versets. récent. Fait qu'il y a Oui. des fortes chances que même le fuck est présent. genre. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Ouais, ouais. C'est encore beaucoup présent, puis il y a beaucoup moins de censure aujourd'hui. Mhm. Ils le mettent avec un certain degré de... Tu sais, c'est traduit avec les... C'est quand ça sorti? 2016? Ben, c'est sorti après 2017? Inglourious Bastard. Je sais pas si ça peut te situer. Ok, là. fait que c'est bon, mi-2010, probablement 2015 peut-être, 2015, ou 2014. 2016, on va faire de ou quelque même, chose de ouais. même. Il a sorti quand même récemment. Fait que, tu sais, la traduction est bien, là. Ok, Et c'est quand même c'est assez bien adapté. respecté, aussi bien adapté. Tu sens qu'il n'y a pas tant de fracture entre l'anglais et le français en termes de structure de phrase ou de la manière que ça pourrait être dit. C'est pas mal mieux. Plus fidèle à Beaucoup ce plus qui est la fidèle, version ouais, ouais. originale. Puis quand tu as regardé Pulp Fiction, là, en comparant avec la version anglaise, comment t'as trouvé l'écart, justement? Et tu sais, je m'attendais à ce que ce soit un peu moins bien en français, veux pas. Je me disais l'original est souvent beaucoup meilleur. Puis c'est effectivement le cas, c'est vraiment beaucoup mieux en anglais. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils... Pas botch, mais disent pas vraiment ce qu'ils ont à dire de la manière qu'il faudrait qu'ils le disent. T'sais, ils vont utiliser des détours parce que ça se dit pas tant en français. Ouais. Eux, d'y aller direct, ils vont faire une tournure de phrase qui va fitter plus avec les lèvres parce que à l'époque, c'était Ouais, beaucoup ça. Pas synchro, Ouais. ça a l'air que c'est vraiment le personnage qui parle. C'est ça. Hey, fait que- je reviens sur les 8 salopards. J'ai dit, au Québec, c'était les 8 enragés. C'était en France Ouais, que c'était c'est les ça, 8 les salopards. Ah, les 8 enragés. Ouais. Ouais, Puis c'est ça. la version originale, c'est de Eightful Eight. Hateful Eight. Ok, ça me dit absolument rien. Mais il est quand même récent. Il est Ben, c'est ça, c'est. Quelle année, si mettons, je me tu trompe l'as-tu? pas, là, c'est son dernier avant Once Upon a Time in Hollywood. Qui est Ok. là 2 ans, mettons. Ok, fait que c'est peut-être. C'est 2015. 2015. C'est 2015, ok, Ouais. parfait. Qui serait probablement Mm. disponible sur Netflix, en tout Il cas, est sous toute réserve. effectivement disponible sur Netflix. C'est Mais disponible. as-tu été sponsorisé par Netflix? As-tu été financé ou c'est juste. Non, c'est. C'est non. une sortie. Ouais. Ok. C'est une sortie qui a été faite par après. Ok. Puis, c'est ça pour finir avec le mot fuck, entre autres choses. Ouais. Parce que c'est très Le présent fameux dans le mot film. fuck. Oui, il est très très Il est présent. très, Il très dit présent souvent. Souvent, motherfucker, fuck, Ouais. écoute, Ouais. c'est récurrent, là. Ouais. Même le personnage de... oui, c'est Mais quelque moi, chose j'étais à juste pour rajouter. dire que Samuel L. Jackson, je pense, son personnage de You Motherfucker, je pense que c'est là que ça part littéralement. Là. Parce Ouais. que après ça, Samuel L. Jackson, je pense que son personnage c'est devenu ça jusqu'à la fin des temps. Ah, peut-être, c'est devenu... c'est devenu... Mais dans tous les films qu'il dit, tous les films qu'il fait, Il est il faut qu'il devenu dise jeune. au moins une fois Motherfucker, c'est obligatoire, tu sais. Ouais, Fait il que- le dit souvent, effectivement. Ça lui a collé à la peau, Mm. finalement. Là. C'est- C'est- Ils ont même fait un film juste pour cette réplique-là, Snake on the Plane. Je sais pas si vous vous Ok, souvenez. non, j'ai pas vu ça. Non, je moi non connais plus. le film, mais je l'ai pas vu. Ben, moi non plus, je l'ai pas vu, mais tu sais, ils ont pris Samuel L. Jackson juste pour qu'il dise I this motherfucking snake on the plane, ou je sais pas de quoi exactement, Ok. là, mais c'était juste motherfucker qu'il fallait qu'il dise, il n'y a pas le choix. Fallait qu'il le Ah, plug. ouais. En fait, tout ça pour dire que de tous les temps, c'est le 33e film avec le plus le mot fuck dedans, C'est avec 265. C'est intense. Sur Oui, il dit 2 heures et vraiment demie. beaucoup. Mais c'est de bizarre, fois. parce que moi, je l'ai écouté hier, puis j'ai pas eu l'impression de l'entendre. Mais c'est parce que ça c'est m'a pas ultra frappé. fluide, mais comme, Ouais. comme j'avais déjà vu en français, je vais l'écouter en anglais, je connaissais l'histoire, j'ai écouté 2 fois rapproché en plus, fait que je me suis dit, je vais porter une attention particulière sur le mot fuck, combien de fois ils le disent, puis ils le disent vraiment beaucoup souvent. Mais c'est vraiment un bon point Tamé, je pense, parce que justement, dans les dialogues de Quentin et tout, justement, j'ai écouté un documentaire ensuite, puis les acteurs disaient, qu'est-ce qui est le fun avec les textes, c'est que c'est fluide. Mm. Tu sais, ça se Comme une délivre discussion bien. qui... C'est ça. qui Fait que le qui se fuck, déroule. genre, il sort pas, tu sais, comme je parle, j'ai pas fuck! Non, c'est pas ça, tu sais. Le fuck, il part à travers la phrase. Genre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ils peuvent jouer avec blendé. l'émotion aussi.
Tu sais, justement, moi je trouve qu'ils ont dosé un petit peu justement par rapport à ça, tu sais, pour le fuck, là. Tu sais, il arrive dans différentes situations, là. Ouais. En tout cas, il y en a une entre autres où est-ce que Mia Wallace fait une overdose. Ouais. C'est une autre scène quand même assez poignante, là. Tu sais, j'aimerais t'entendre là-dessus comment t'as vécu l'anxiété de ce moment-là avec. Ben, l'anxiété était plus ou moins présente en français parce que la traduction est pas comme. Je sais pas pourquoi, mais les traducteurs ont pas. En fait, les interprètes francophones, ils ont pas transposé la hâte ou l'empressement, c'est ça, le oh fuck, elle va mourir, la panique de il faut qu'on la sauve parce que je vais me faire tirer sinon. Ils l'ont comme pas transféré en français, tandis qu'en anglais, elle est là. Fait que j'ai comme moyen à embarquer. Puis là, en plus, moi, je te l'ai dit un petit peu TDA, je remarque toutes les affaires qui ont pas rapport. Là. Quand il sort du char, premièrement, un autre plan long shot qu'il a fait, c'est ça, il l'appelle, puis il fait « Ah merde, il raccroche », puis là, on le voit, après ça, il sort de la maison, puis on le voit rentrer dans la maison. Oui, il rentre. C'est cute son star, le star, là, tu vois qu'il rentre. Tu vois qu'il rentre, qu'est-ce qu'il fait là? Puis tu vois rouvrir la porte, puis sortir, il n'y a aucune coupure, c'est direct, puis ça, tu vois se tourner, puis John Travolta est déjà sorti de son char avec... Puis il est en train de sortir Mia. Puis là, il s'ostine avec Lorenz. Puis là, il va juste dropper Mia. Puis il continue à s'engueuler. Puis il passe par-dessus. Là, tu vois la fille qui tombe. Juste knock-out par terre. Elle est complètement inconsciente. Il a l'âge de comme puis ça. Il la laisse tomber. Puis il s'en va. Je suis comme, ben voyons donc! Mais tu sais, c'est ça. On dirait qu'il y a un niveau aussi d'absurdité quelque part dans le scénario. C'est oui, on essaie de vendre ça comme une histoire un peu réelle, mais... Il y a un peu cet aspect un peu cartoon à quelque part, mais théâtre d'été. Théâtre d'été quasiment, presque. Mais comment t'as vécu justement le moment d'anxiété où on y va avec la seringue, comment... Moi je fais le mal. Là, ben là, je me dis... Je fais tout le temps mal. Je fais tout le temps comme... Ben là, il va-tu vraiment lui planter ça là, aussi? Ça a comme pas de sens. Puis là, je le vois se donner une swing. Puis là, je suis comme, OK. Là, tu le vois compter. Puis c'est long. Puis il se passe rien. Des gros plans, c'est des gros plans sur le rond rouge marqué sur la poitrine. Ouais. Cette scène-là en est une, d'ailleurs, retour au fuck, là, où le mot en français merde sort beaucoup. Ah oui, sûrement. Merde, un feutre, quelque chose, allez! Puis là, tu te fais comme, oui, ok, mais on s'en fout. Fait juste, tu sais, le cœur est là, parfait, cloc. Il y a besoin d'une cible. Pourquoi t'as besoin de le marquer là, tu sais? Moi, c'est quand le gars, il dit, là, il faut que tu le pointes de même. C'est quoi, il faut que je la stab? Non, juste une fois. Trois fois? Non, pas 3 fois, une fois. Puis après ça, tu pèses. OK. Puis après ça, elle se relève, puis là, elle a la seringue là, puis elle fait comme si de rien n'était. Puis tout le monde est un peu à ressusciter. C'est something, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais tu sais, c'est bien, je trouve que c'est bien joué par Uma Thurman dans cette portion-là. Oui, ben tu sais, je l'ai vécu, je l'ai vécu, c'est la personne, c'est comme la partie du film où j'étais le plus dedans, je te dirais. Mm-hmm. Puis je l'ai bien vécu, j'ai aimé ça, que je me sentais proche d'eux autres, puis je sentais un peu la panique quand même si la coupure par le fait que ce soit en français versus en anglais, peu importe, il y a comme une barrière qui était comme, ouais, non, mais il manque un petit peu d'émotion, c'est comme pas tout à fait assumé assez. C'est pas joué comme juste, mettons, ça me gossait un peu. Mais tu sais, ça c'est qu'est-ce que tu veux, c'est l'année de cinéma qui repop là. Je fais comme non là c'est mal joué, mais c'est pas grave, on repassera là. Rendu là, c'est pas grave, mais j'ai quand même bien embarqué là. Ça a été plaisant à ce moment-là. Là. Puis il y a aussi Bruce Willis qui est dans ce film-là. Ouais, Bruce Willis qui était quand même il a quand même un rôle important et non, c'est peut-être un personnage secondaire, je sais pas comment dire. Non, mais justement, je vais vous lancer là-dessus les amis. C'est qui, selon vous, les personnages principaux du film? Ben, c'est là que je m'en allais, Will. Tu viens de voler mon punch. C'est pas grave, mais on va y aller dans ce sens. Parce que moi, j'ai la réponse, c'est ça qui est le fun. Ok, tu l'as devant toi. Arrête. Ben non, c'est que quand j'ai écouté le documentaire, Quentin l'a expliqué. Il l'explique, ok, parce qu'il y a aussi l'Oscar l'Oscar de meilleur acteur, meilleur rôle principal. Qui a été donné par John, mais tu sais, John a été nommé, mais comme... Ouais, il a pas gagné. Là. Mais pour de vrai, à mon avis, c'est pas lui qui a ressorti le plus dans le film. Là. Le personnage principal, ben écoute, j'aimerais t'entendre en premier, voir qu'est-ce que tu vois. Les deux personnages qui ont le plus ressorti, c'est Bruce Willis et Samuel L. Jackson.
à mon avis, à moi. Puis Samuel a un peu plus d'importance, à mon avis, parce qu'il était là au départ, puis il a bouclé la boucle. Fait qu'à mon avis, il fait plus partie comme il a un rôle un peu plus important dans le sens où, sans lui, probablement qu'il serait pas rendu au moment où Mia fait une overdose, puis tout ça, parce que c'est lui qui a calmé le jeu dans le restaurant. Mais en même temps, Bruce Willis a quand même sauvé le boss. Fait que tu sais, je fais comme ouais, ok. Puis tu sais, John Travolta il meurt comme une merde. Fait que tu fais ok, ben là. Spoiler ici. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est fini, spoiler. Là, ça fait Rendu là, il y en a 93. plus. Mais bref, ouais, c'est ça. Finalement, il finit. Il était par même pas mourir. né. Non, c'est ça. T'es même pas là, tu sais. Ben, il a fini, c'est ça, effectivement, par mourir. Donc, tu dirais Samuel L. Jackson, Ouais. qui joue Jules, et puis Bruce Willis, qui est, là, son nom m'échappe Butch. complètement. Butch, exactement. Ouais. Fait que ce serait les deux principaux. Ouais. Dans leur partie respective de l'histoire, là, mettons, là. Ce serait le personnage qui ressort le plus. Parce que, tu sais, on voit ni Jules ni Butch tant que ça dans la partie avec Mia puis Vincent, mettons. Fait que, mais en général, dans le film, j'ai l'impression que c'est comme eux Leur qui ont... rapport au film, tu considères qu'il est plus important À mon avis, par leur oui. rôle. Puis toi, Vince? Moi, si je me prononçais, écoute, j'aurais dit Bruce Willis. Bruce Willis serait là-dedans. Mais il serait pas le principal. Moi, je pense encore que Vincent Vega est comme un peu le ciment qui lie tout le monde. C'est ce que je pense. Mais Will, t'as la réponse. Eh J'aimerais bien, t'entendre. selon Quentin, lors du documentaire que j'ai écouté, il y aurait 3 personnages principaux. Oh, principal. C'est-à-dire, ouais, principaux, excusez. Ça fait du bien. Dans la première partie, c'est Vincent qui est le principal personnage, avec acteur de soutien Jules, Samuel L. Jackson. Ensuite, tu as l'histoire de Butch, qui est Bruce Willis. Et pour terminer, c'est Jules qui est le personnage principal, avec Vincent Vega comme personnage secondaire. Ouais. Ok, fait Parce qu'ils comme s'interagissent, switch ça. Ok, fait que vu que l'histoire est divisée, lui il a comme fait cette division-là où est-ce qu'il a centré un peu plus son importance quand il a réalisé le film là, sur ces personnages-là. Au début, on ça, Vincent, Butch et finalement Jules. Ok, fait qu'on était pas si loin. Mais je sais, vas-y, oui. Mais une affaire que j'ai, justement, on parle des noms, une affaire que j'ai aimée dans le film, c'est des fois, il y a même des films hollywoodiens qui font cette erreur-là de nommer automatiquement la personne, alors que dans une conversation normale, les noms sortent pas normal. Tu sais, ils sortent pas... Tu sais, je dis pas tout le temps, oui, mais Vincent, il faut que tu comprennes que Vincent... Non, mais tu comprends-tu Vincent? Ouais, on me nomme pas tout c'est le ça. temps. Genre, Jules, je pense, la première fois qu'il l'a nommé, ça faisait une demi-heure qu'on était avec. Parce que là, moi, je prenais des noms, je dis, c'est quoi le nom du personnage? Comment il s'appelle, celle-là? Là, moi, je suis rendu au point. Mais au pire, je vais le voir dans le générique. Là, genre... Ouais, non, c'est ça. Mais finalement, non, il s'est nommé à un moment donné. Mais c'est ça, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. Mais écoute, moi j'ai peut-être pas eu ce problème-là parce que souvent j'écoute les films en anglais avec des sous-titres. J'ai besoin d'une petite béquille. Fait que souvent ils vont mentionner le nom du personnage. Fait que vois-tu, ça c'est quelque chose qui m'a pas frappé. La prochaine fois que je le regarderai, j'aurai peut-être cette petite pensée-là pour toi, Will. Merci. Oui, je vais y penser. Savoir quand est-ce qu'on nomme Jules pour la première fois dans le film. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il est comme pas tant présent dans la première partie, là, tu sais, on le voit, oui, mais sans... Ben, dans la première partie, son gros... Son monologue. Son monologue, c'est ça qui fait que c'est... C'est comme une lancée, Ouais. là, Ouais, mais tu sais, figurante, après là. ça, on entre dans la partie où Vincent va avec Mia, qui est la première des 3 histoires, fait que ben, il y a un point central sur Vincent Vega, après ça, il y a un point central sur Bruce Willis, puis après ça, sur Samuel L. Jackson. Exact. Ouais, fait que je pense que chacun a son importance, mais en même temps, tu sais... J'ai l'impression que Vincent Vega a plus... Ben, il a touché à tout le monde. Il a touché à tout le monde, ouais. Il a été plus présent. Comme tu dis, il a été un Ouais, mais je le vois un peu comme le Ouais. mortier, en tout cas, à travers les différentes briques de l'histoire. C'est pas bête non plus. Effectivement, comme c'est un ça, bon point. Hein. Mais c'est ça, mais c'est que dans les autres, il est personnage secondaire. Tu sais, Butch, justement, c'est vraiment un personnage secondaire qui se parle dans le bar puis qui se fait shotter par lui. C'est pas mal les seules fois qu'on le voit avec, genre. Fait que... Ouais, non, c'est ça, là, tu sais, ils s'engueulent quasiment au bar, là, tu sais, à la limite, ils vont quasiment sur borderline se battre, là. Non, c'est ça. Ils s'aiment pas, mais ça non plus, on sait pas pourquoi. Non. Non, On c'est n'explique pas toutes les relations, puis je trouve ça aussi, je trouve que ça fait quand même partie de la beauté du film. Ben, ça. Ouais, il y a beaucoup de ramène... non-dits, mais c'est des non-dits qui sont pas graves. Ouais. Ben, ça ramène un peu aux conversations, tu sais, qu'on dit pas toujours les noms. Ben, tu sais, on n'explique pas l'origine de chaque personnage à chaque phrase. Ou de chaque chicane. Tu sais, Ouais, peut-être c'est qu'eux ça. autres, dans le passé, ils ont eu une grosse chicane
qu'on n'explique pas ou qu'on n'a pas de lien tangible. Là, même Bruce avait pas l'air d'être sûr de comprendre pourquoi que l'autre l'haïssait. Non, c'est ça. Comme il était si, comme, on a-tu un problème? Puis là, genre, je sais plus comment ça finit, là, mais... Je pense que Bruce s'en va voir Marcellus, là. Ouais, je sais, mais genre, comment que ça a fini pour arrêter? Ben, je pense que c'est ça, il se fait caler par Marcel. Ouais, c'est ça, il s'en va. Ouais, Marcel, je dis Marcellus, là, je m'excuse. C'est une déviation. Ben oui, il se fait call. Ben Vincent se fait call, fait que là, il arrête l'altercation arrête au bar, mais c'est la manière que... J'aimerais t'entendre sur justement le monologue. On en a parlé un petit peu tantôt. Comment t'as trouvé ça, justement, ce monologue-là, qui, pour la plupart des gens, est l'élément qu'il citait plus souvent, qu'on revoit plus souvent. Quand tu dis monologue, tu veux dire le monologue quand il parle aux dealers de drogue, puis il parle de Ezekiel 25-17, puis là, il part avec... Qu'est-ce qui te fait dire que c'est des dealers de drogue? On suppose que c'est des dealers de drogue. Ouais, c'est ça, il n'y a pas... On suppose, c'est vrai que parce qu'ils ont juste une mallette ils ont juste une mallette avec de la couleur dedans. Là. Encore, ça, je vais revenir tantôt. Vos hypothèses sur ce qu'il y a justement dans la mallette, mais allons-y avec son monologue, justement. Là, Ben ça, je trouve ça hot. Tu sais, au début, tu le vois, puis il se prend de l'aise, puis il se donne une importance, puis là, il commence à parler, puis c'est important, puis blablabla, et tu vas... Puis il descend son gun, puis quand il finit de parler, paf, il tire. Ouais. Tu fais comme, oh mon dieu, c'est une belle connexion, c'est un beau lien. Moi, j'ai fait, oh wow, c'est hot, ça est venu me chercher. Puis après ça, plus loin dans le film, il réutilise. Ouais, c'est ça, avec le gars qui est dans les toilettes, qui est terrorisé. Ouais, c'est ça. Puis après ça, plus tard, il réutilise avec le gars dans le resto. Sauf que là, il décide qu'il le tire pas parce qu'il s'est dit, ben là, je me suis pas fait tuer tantôt. Fait que c'est Dieu. Fait que les versets que je dis depuis le début, il m'entend. C'est un miracle. Moi, je pense qu'il est là pour moi. Fait que il m'a gracié. Je vais te gracier aussi. Fais juste t'en aller. Mm-hmm. Mais ça, j'ai trouvé ça hot. C'est un beau clin d'œil parce que le film dure quand même 2h30. Puis c'est quelque chose qu'on entend dans comme les 10-12 premières minutes et dans les 10-12 dernières. Mais nulle part entre les deux. Non, effectivement. C'est un beau lien, moi, je trouve, qu'il ait apporté ça là. Puis on sent que Jules, il est très spirituel aussi. Là, oui, il utilise cette phrase-là, mais ça revient souvent même dans les discussions avec Vincent. Ouais. Ils ont ces discussions-là plus spirituelles. Là. Ouais, Vincent qui y croit pas, qui dit non, c'est pas un miracle, c'est bizarre, mais c'est pas un miracle, arrête ça se peut pas. Là. Puis il dit non, je te le dis, c'est un miracle. Non, arrête, c'est pas vrai, là, c'est impossible. L'autre qui relance, comment t'expliques ça d'abord si c'est pas un miracle? Là, non, il y a pas trop d'explications. Comment ça fait qu'on s'est pas fait tirer? Non, c'est ça, il est comme bon. Il fait juste, ok. Mais moi, j'ai juste une question pour vous. Ouais. Vas-y. Comment on appelle un hamburger? Un cheeseburger en France. Un Royal with cheese. Merci. Un Royal cheese. Hey, ça, ils en reviennent pas, hein? Non. Ça, là. Non. C'est drôle, moi. Comment t'appelles un double quart de livre? Je sais pas. Parce que, tu sais, les systèmes métriques connaissent pas ça. Fait qu'ils appellent ça un Royal cheese. Moi, c'est le gars, genre, sais-tu pourquoi ils l'appellent de même? Ben, ça doit être à cause du code métrique. T'as tout compris, t'es intelligent, toi. Mais c'est qui est pas con. C'est ça. Tu sais, il y a des éléments comme ça qui font sourire, je trouve, à travers le film, même si c'est un film un peu plus d'action, on va dire. Là. Ben, c'est un drame. Tu sais, je sais même pas comment le qualifier. Je vais vous poser la question. Comment qualifier ça? C'est pas un drame. Est-ce que c'est un drame, un film d'aventure, un film policier, un film... C'est un thriller... Je pense que ça va être un film d'action pour moi. C'est un film d'action standard, je sais pas. Là, C'est juste les dialogues ont beaucoup plus d'importance que dans un autre, mettons. Parce qu'il y a des moments où, quand Marcellus Wallace se fait kidnapper en quelque sorte par Z, c'est un moment quand même aussi intense du film. Je parle depuis tantôt, il me semble qu'on a juste des moments intenses dans le film. Bruce Willis arrive pour le sauver. Et plus ça va dans le film, plus il y a des moments intenses comme ça, mais au début c'est long à partir des moments intenses. Il y a des dialogues des fois, mettons, dans le restaurant, là, avant qu'il démarre le cambriolage. Il y a un moment où est-ce que là c'est plus long, là, dans le sens que là, il y a un long dialogue, un long monologue, on commence à se demander ce qui va se passer. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, tout déclenche, puis là, tout apparaît correct. Mais oui, il y a beaucoup de moments intenses. Là. T'allais parler duquel? Non, moi, je parlais juste justement, au début, quand Vincent va chercher sa drogue. Genre, quand je prenais mes notes, la première fois que j'ai dit, ça pourrait peut-être être une scène à supprimer.
Puis là, après ça, quand on a vu les autres, on dit, ah non, il faut tout garder ça, on n'a pas le choix. Genre, il faut garder ça parce que ça explique tout le reste. Ouais, ça vient justifier, Ouais, finalement. c'est ça. Puis là, j'étais où? Là, je viens de perdre le fil complètement. Ben, Dans le sous-sol, avec... Ouais. Où est-ce qu'il y a une scène de torture? C'est vraiment une scène de torture, on s'entend. Là. Oui. Là, on est quasiment borderline film d'horreur. Je sais pas si tu l'as vu de cet angle-là. Là. Ouais, ben un peu, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'était semi-prévisible. Là. Tu l'entendais crier, mais à des répétitivement. Il y avait comme une séquence, hein? Ouais. Il y avait un bon beat. Ouais, c'est ça, il y avait un beat en arrière, c'était rythmé, fait que je me disais, ben, des bonnes chances. quand ils ont sorti le gars de sa cage avec son kit en cuir, Hey, ça, tu fais OK, on sait où qu'on s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, on faut se mettre en contexte. On est en 1994. On est dans un magasin clairement de redneck. Là. On va se dire les vraies choses. Là. Ouais. Puis, il se passe ça. On s'entend qu'on est ailleurs. Là. Les gens qui ont vu ça probablement en 94 devaient flipper totalement. Ouais, Mais Quentin, il est bon là-dedans pour ouvrir les boundaries, genre que tu sais, genre t'es pas stocké sur un type de. Tu sais, le redneck ne sera pas un redneck tout simplement, il va être d'autres choses aussi. Hein. Exact, c'est ça. Il peut être, c'est ça, complètement autre chose. Il peut être torturé, il peut procéder à des viols de ce type-là qui sont très violents. Là, hein. Oui, ben tu sais, c'est très très, c'est très très visuel là. Et quand tu rentres dans... Tu vois qu'il rouvre la pièce, tu vois ça, tu fais Oh, pas là! C'est ça qui se passe pour vrai? Ok, les enfants, on va aller se coucher! De toute façon, si les enfants sont restés réveillés jusque-là, il y a un problème, là! Mais moi, c'est Bruce, c'est tout, genre qui choisit son arme. Oui. Il commence avec le marteau, le bâton, la scie à chaîne, puis l'épée à la fin. Là. Le samouraï, c'est le samouraï qu'on appelle ça? Non, c'est un katana. Katana. Le samouraï, c'est la personne. Ouais, c'est ça. Brandit le katana. Je disais ça, puis je dis c'est clairement pas ça, mais c'est le plus proche que je sais que c'est quoi. C'est le plus proche que je connais des samouraïs. Mais moi, j'ai une question pour vous. J'ai noté toutes les scènes. Puis j'aimerais que vous me disiez votre scène préférée. Il y a le couple au dîner. Ok. Il y a Vincent et Jules. Butch et Marcel. Vincent et Mia. Butch et Christopher Walken, c'est son personnage de soldat. Butch et la fille. Vincent et Jules dans la deuxième partie. Puis la finale, ben non, c'est ça, le dîner, c'est la même chose aussi. Fait que la dernière version, genre. Mais le dinner est une. Non, c'est pas la. Moi, je dirais, mettrais pas ça dans la même scène. Là. C'est une autre scène, d'après moi. Mettons, mettons ta préférée là-dedans, ce serait quoi? Je suis titillé entre les deux parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour, je trouve. C'est un humour gore un peu, mais c'est un humour pareil. Là. Dans la avant-dernière scène avec Jules puis Vincent, quand il faut qu'il nettoie le char. Là. Ouais, effectivement. Moi, c'est ma préférée. Là. Tu viens de la nommer. Là, c'est celle-là, puis la dernière, mais tu sais, pour des raisons différentes, celle-là, c'est la plus drôle à mon avis. Là. C'est celle que je trouve qui a le plus d'humour puis qui est le plus le fun à regarder, mettons. C'est celle où il y a le plus de rythme puis il y a le plus de choses qui se passent, qui est le plus intéressante. Ne serait-ce que parce que ils disent mettre le cadavre dans le cas. À la fin, tu vois la vallée, rouvre la vallée, le cadavre il est là, fait juste sacrer stock pour dessus, reprendre ça. C'est normal. Moi, le bout qui me fait le plus rire, c'est quand Samuel Jackson puis Vincent, ils lavent le char, puis Samuel, il chiale, puis tout. Il dit comment ça, je suis en arrière, moi? Pourquoi c'est moi qui ramasse toute la merde? C'est toi qui as tiré, ramasse les morceaux d'os, on va les laver vite, fais-le! Moi, c'est la première. Quand j'ai vu la scène, je dis mais pourquoi c'est lui qui est en arrière? Ouais, je me suis posé la même Tu y avais pensé avant qu'il le dise. Ouais, je me disais, il lave en avant, puis mais pourquoi que c'est lui? Mais c'est juste le conseiller aussi qui Ouais. arrive, puis qui prend vraiment son temps, il va prendre un café. Ah, ta femme, elle capotera pas, là, quand ça va bien aller, là. Puis, tu sais, il est quasiment trop en 40 contrôle. minutes, parfait, on a 40 Il est minutes. quasiment trop en contrôle. Il a l'air de trop savoir comment ça marche. Je sais pas pourquoi. Il est au courant dit- de même que laver un char, comme ça, 40 minutes, top crado, pis t'as le temps de me faire un café, mon grand. Quand Marcel l'appelle, il dit oh, pas de problème, j'étais à 30 minutes, j'arrive dans 10. Ouais, c'est ça. Il arrive à 9 minutes 9h40. C'est complètement absurde, cette scène-là. En tout cas, une par exemple, mettons, dans la même liste que tu éliminerais ou que tu trouves peut-être moins pertinente. Ils ont tous un lien avec ce qui se passe. Tu sais, Tarantino a le don pour ça, là, que chaque scène a un lien avec une autre dans le film. Ce qui fait que chaque scène qui est là est importante. Parce que si tu l'enlèves, ton film devient
pas sans sens, mais comme il en perd beaucoup, là. Et puis il perd beaucoup d'intérêt. Il était beaucoup moins intéressant, mais mettons, dans l'optique où j'en ai une à enlever, je mettrais. La scène où ils se promènent pour aller voir les deux. La gang de gars dans l'appart au début, là. Où ils marchent, puis on voit qu'ils arrivent, là. Puis... Ah, ok. Ouais. Parce que le Royal Cheese, ok, tu sais, ça, il revient plus tard dans le film, puis il est quand même présent, puis c'est une scène qui est intéressante. Fait que au moment où ils se parlent dans l'auto, juste avant de rentrer dans l'appartement, je la garderais cette scène-là. Mais quand ils se promènent dans l'appart, puis ils font juste jaser, puis ils parlent de massage. Ouais, effectivement, ça c'est un. Mais il amène tellement un bon point. Je la raccourcirais, mais je la. Tu sais, ça y a un sens. Mais comme, pourquoi qu'elle est là? Il n'y a pas autant d'intérêt dans ton coup. Ben, le point de... Elle a fait des massages, puis à cause de ça, il l'a tiré en bas d'une fenêtre. Puis là, le seul lien qu'on trouve, c'est quand, au restaurant, Vincent demande à Mia, c'est une scène de 30 secondes. Hey, j'ai entendu dire que c'était ça. Non, c'est pas ça, parce que blablabla. Ouais. Touc. Mais en Ça même temps, genre, Vincent, tout le long du resto, justement, il y a comme la chienne. Justement, à cause de cette histoire-là, il veut pas se faire péter à la gueule par Marcel. Mais ouais, c'est ça. Il y a comme une crainte, finalement, un peu de son boss, là, en gros. Ouais. Tu sais, c'est comme la... Justement, moi, ma scène préférée, ah ouais, tu l'as même pas dit. Mais vas-y, Will. Moi, c'est Butch et Christopher Walken. Non, c'est pas vrai. Eh boy. Tu sais, ça, c'est une que moi, j'enlèverais. Personnellement, c'est un bout du film que j'aime Ben, pour pas. vrai, moi, je l'adore. Dans le taxi, ça? Non, quand le Christopher Walken Il donne avec une sa montre en montre or, à Butch. tu sais, Ah ouais. je comprends parce que ça devient un objet important pour lui. Mais honnêtement, je trouve que la scène, moi je l'enlèverais complètement. Il y aurait moyen de l'insérer plus rapidement en disant cette montre-là est importante pour lui. Mais l'histoire est moi, pas mal c'est le bout que mieux. j'enlèverais. Parce que quand il dit... Alors, il se l'est mis dans le cul. Oui! Ouais, ça, Il est mort. Et je me le suis mis dans le cul pendant 2 ans. Mais, tu sais, je trouve Alors ça- voilà, elle est à toi. Ouais, c'est ça. Mais, Puis le petit gars qui fait Oh wow! yeah, mais je trouve qu'elle est comme. Je la trouve inutile. Ce segment-là, là, souvent, je fast forward. Ah ouais? Ouais, Ah ouais. mais, Moi, je l'adore, là, justement. Juste pas... C'est bon, peut-être mon côté enfantin. Là. Alors, je me le suis mis dans le cul. Mais il y a un côté, ils l'ont rendu drôle, tu sais. Mais au début, tu te dis, c'est qui lui? Ouais, Parce mais que c'est là, ça, ça ouais. fait 4 histoires que c'est pas les mêmes personnages qui sont là. Puis là, tu fais, ah, c'est quoi son lien avec le reste, lui, là? On peut-tu? Ouais, où sommes-nous dans le Où temps, sommes-nous? là? Parce que là, Ouais. clairement, je comprends rien. C'est qui ce petit gars-là? Lui, pourquoi qu'il est là? Puis là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends Ouais, c'est rien. Fait que Will, vas-y donc avec ta scène préférée, ouais. C'est celle-là. Ben, c'est ma deuxième. Ta deuxième préférée. Ah ouais, mon dieu, ok. Moi je l'enlève, toi c'est ta deuxième. Ouais. Ça va bien. Regarde, Vas-y. fait comme quoi qu'il fallait pas qu'il l'enlève, tu sais. Ça doit, 50% de la population. j'imagine. Écrit, j'ai même pas pensé, mais je dirais que Butch Marcel, je pense, c'est elle qui m'a plus Marqué ou. ben ouais, tiré. Alors que c'est la scène qui est la moins tu sais, les fans se trippent beaucoup plus sur Vincent et Jules, mais moi, Butch et Marcel, tu sais que Butch, genre, ok, il réussit à s'en sortir en sortant de chez eux, en allant chercher sa montre. Il arrive à une lumière, il arrive face à face avec Marcel, et là on part dans une autre histoire, genre. Ouais. Moi j'ai adoré ça. Mais il dit qu'il y a une relation amour-haine assez Ouais. importante entre les Mais non, mais Ouais, non, à je cause pense, du je match pense de pas boxe. il n'y a pas un amour-haine. Je pense que c'est juste que Butch a des valeurs, genre de. Je peux pas le laisser là. C'est pas, il l'aime pas le gars, là. Il Ah non, non, non. il y a aucun amour Il a envers, pensé à c'est l'être juste- humain qui est en train de c'est vivre ça. Ouais. Mm. Effectivement. Mais je sais pas si, dans son processus, avant de retourner au sous-sol finalement, Ouais. est-ce qu'il a pensé, y a-tu déjà négocié dans sa tête, dire, hey, ça va me servir, je vais peut-être me sortir du trouble avec. Ben, c'est Il sûr, y a c'est des sûr bonnes que- chances. Parce que Ça c'est doit comme être la- Ou il a juste pensé à l'être humain qui est en train de vivre une horreur épouvantable. Parce que c'est la première question qu'il a posée, c'est So are we good? Tu sais, genre, c'est Ouais, la première c'est affaire ça. qu'il a dit. Là. C'est ça. Moi, je pense il s'est dit, je peux pas le laisser là. Parce que, tu sais, le gars, tout en cuir, puis t'entends un beat répétitif en arrière avec des gémissements, tu te dis, voilà, les chances que ce soit ça qui se passe sont grandes. Est-ce que ça me tente de le laisser là-dedans? Oui. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que ça pourrait me servir? Oui. Puis, tu sais, check, tu vois, genre, Il a fait sa réflexion rapidement, là, C'est tu sais, ça, quand on y pense. Tu sais, là, tu l'as fait genre à quoi, 15 secondes? Ouais. Il l'a fait en 1 seconde. Il a genre sorti par la porte.
Il revirait de bord, genre. Puis là, il est allé c'est ça. s'équiper Ouais. pour. Il était allé s'équiper, c'est ça. En s'en allant, il devait se dire comme pourquoi je vais là? Pourquoi qu'est-ce que je suis en train de faire? Je devrais m'en aller ici. Mais il s'est dit non, ça va peut-être me servir finalement dans le futur. Ouais, puis également, mettons, pourquoi je disais les deux dernières égales, moi, qui étaient mes préférées, c'est parce que dans la scène finale, on boucle la boucle avec la scène du début, qui avait aucun lien avec le restant du film. D'ailleurs, Je pense que c'est lui qui a fait aussi, là. moi, c'est ça. Fait que là, tu fais, ok, mais comme, cette scène tout le long du film, je me disais, mais la scène du début... Mais la scène du début, il se passe quoi avec ça? Mais la scène du début, elle est où là-dedans? C'est quoi le lien? C'est qui les personnages? Tu sais, quand on a vu le petit gars était blond, j'ai dit, ah, c'est le gars du resto. Non, Okay. c'est Bruce Willis. Fait que j'ai fait. Ouais. Fait que la scène du début est où? C'est quoi ça? Quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce que le lien arrive avec ça? Fait que là, ben finalement, dans la scène à la fin, c'est là qu'on voit le lien. Puis là, j'ai fait ah, c'est hot. Puis là, ben, c'est là que t'as tous les liens de son verset avec Ézéchiel, son passage qui change. Il épargne le gars au lieu de le tirer. Il veut plus être tireur à gage. On dirait qu'il prend sa décision quasiment là. Ouais, c'est ça. Il décide qu'il change de vie à ce moment-là. Tu sais, tout cet aspect-là, je fais comme ok, ça c'est hot. C'est tellement bien réalisé que je fais ok, ça scène-là est vraiment hot. Mais, tu sais, égal, mettons, avec l'avant-dernière, celle entre Vincent et Jules, où ils font juste comme réparer leur dégâts, leur merde qu'ils ont fait dans le char. Ben, c'est mes deux préférés, ceux-là. Excellent. Votre théorie sur la mallette, qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans la fameuse mallette qu'on voit jamais le contenu? On voit une lueur, mais on voit jamais qu'est-ce qu'il y a dans la fameuse mallette. Qu'est-ce que tu penses qui traînait dans ça? Ben là, c'est soit... Parce que là, c'est comme une lueur or, là. Comme c'est une lueur dorée, je me dis que c'est probablement de l'or qui est là. Mais en même temps, je me dis... Si leur... Pas leur passe-temps, mais si leur réseau, c'est la drogue, ben dans ma lettre, est-ce qu'il y aurait de l'argent relié à une vente de drogue ou peu importe? Ou il y a juste de la drogue comme... Mais... C'est tellement de la drogue hot cachine. La drogue phosphorescente. Ouais, c'est ça. ça. Fait que la réponse facile, je vais dire que c'est de l'or, mais J'aime prête à te poursuivre la réflexion plus loin. J'aime penser que c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose, un objet de collection quelconque ou d'autres choses dans cette fameuse mallette. J'aime ça penser que c'est ça, mais je me dis qu'en même temps... 4 gars d'un appart miteux ont peut-être pas une caisse de lingots d'or. Et comment ils se sont ramassés avec comment ça? Ils ont eu ça, tu sais. Et ils ont subtilisé, nécessairement ils l'ont subtilisé. Ils ont volé ça à Marcel. Ouais, c'est ça, exact. Fait que mais on sait pas comment non plus. Ça, c'est encore un non-dit. Il y a beaucoup de non-dits, mais tu sais, c'est ça. J'aime penser que c'est peut-être autre chose. La réponse facile, ce serait c'est de l'or parce que ça chaîne doré. Mais moi, j'aime penser que c'est peut-être autre chose. Si je vais être plus global, okay? Ouais. Je vais te poser une question, une affirmation, puis tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Ce film est hypnotisant. Comme si on pouvait pas s'arrêter. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Oui en et non. regardant le film? Oui et non. Vas-y. Parce qu'au début, quand je t'ai dit, moi, la misère à me concentrer longtemps sur quelque chose si je suis pas hooked, hein? Puis ça m'a pris longtemps avant qu'il me hook. Ça a pris combien de temps, mettons, sur le J'ai commencé, début du film, on va dire? Vers 1h15, 1h30. Ok, quand même, la moitié du film, là, avant que tu dises, ok, là, t'as embarqué la chaîne de Bessic en. La chaîne de Bessic a embarqué, là. ouais. Parce que, tu sais, comme on l'a mentionné, c'est plusieurs histoires. Au début, tu l'écoutes, tu fais, ça va commencer à être intéressant bientôt. Puis là, il y a un début d'histoire, il coupe, il redébute une histoire, là, tu fais, ok, j'oublie ce qui s'est passé en le gardant en arrière, mais je me focus là-dessus. Mais là, moi, je pense encore à l'autre d'avant, parce que je suis pas capable de me concentrer longtemps sur quelque chose. Je fais, ok, ouais, il n'y a pas de lien, ok, bon, ça a-tu de l'intérêt de base, je sais pas, peut-être pas. Bon, en tout cas, fait que là, moi, j'ai mis pause, j'étais allé aux toilettes, j'ai fait autre chose, tu sais. Fait que, non, je l'ai fait, là, il est pas hypnotisant tant que ça au début. Ok. Mais la dernière heure, là, je l'ai fait au complet sans arrêter. Ça, par exemple, je l'ai fait au complet parce que c'est que des bouts où on a déjà eu des intrigues auparavant, puis c'est comme une complétation, puis on ramène toutes les intrigues qu'il y a eu avant, puis je fais ah, ok, ouais. Okay. Là, je comprends. Là, ça donc, la dernière heure, on va dire, là, ouais. tu serais d'accord en disant, là, il est plus captivant, hypnotisant.
Ouais. Puis là, tu vas vouloir savoir ce qui se passe jusqu'à la fin. Ouais. Mais au début, il y a beaucoup de what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas un what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement hot de me rester là parce que c'est malade. Mais c'est que c'est juste un what the fuck, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Vers la fin de la première histoire avec Vincent puis Mia, quand ils sont dans la maison de Lorenz puis qu'elle a fait une overdose, ce bout-là, c'est intriguant, là, je suis resté là. Là, par après, la scène avec Butch, quand il est petit, je fais ok, c'est qui, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, c'est même pas le gars du resto du début, mais là, pourquoi il est là? Ok. Puis là, ça continue, puis l'intrigue est là, mais en même temps, tu fais ok, ouais. Ben, en tout cas, pas qu'on l'échappe, mais on est comme un peu. Peut-être, ben, comme je disais tantôt, moi je trouve qu'on casse le rythme, peut-être. Oui, là. ouais, c'est ça. Ça casse un peu le rythme, puis tu sais, je suis comme, ouais, ok, ouais. Puis au final, je trouve que ça a un rendu beaucoup plus intéressant que ce soit comme ça. Tu sais, au final, le film, je l'aurais fait de même aussi, je l'aurais laissé comme ça. Pas mal plus intéressant de le faire de même. Ça amène une touche que les autres films n'avaient pas nécessairement à ce moment-là. Puis la manière qu'il est réalisé, puis tout ça, ça y amène, tu sais, l'intrigue, elle devient plus intéressante, plus intense à partir d'une heure et demie, mettons. Puis là, après ça, on fait que boucler des boucles jusqu'à la fin. Puis il n'y a que des liens avec ce qu'on a vu avant. Fait que moi, j'ai adoré ça, la fin du film, mais la première heure et demie, là, j'ai eu de la misère. J'ai eu beaucoup de misère. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu bien de la misère. Mais les films de nos jours, c'est ça, on a de la misère à mettre en situation. Il faut tout de suite ça rentre vite de même, toc. Fait qu'un film qui est plus passif, puis à un moment donné, ça part, je pense que ça rend plus comment je pourrais dire, le sentiment de plaisir du film prend toute son importance, je pense. Je sais pas, là. Mais t'es satisfait de la fin, ou en tout cas, t'as comme une certaine. Pas dire jouissance parce que c'est fort, là. Comprenez ce que je veux dire. Oui. Mais tu sais, j'ai l'impression que là, je l'écoutais, j'étais dans mon salon, écrasé dans mon divan, puis je pouvais faire pause, tu sais. Mais j'ai l'impression que la tentation de ouais. Ok. Ben, savoir comment ça finit. Savoir comment ça finit, mais en même temps, j'ai envie. En même temps, c'est pas tant captivant. Correct. Il manquerait pas grand-chose, d'après moi. Puis tu reviens, non, il n'a pas manqué grand-chose, correct. Fait que, tu sais, cet aspect-là aide pas les personnes qui, comme moi, ont besoin que ce soit rapidement intriguant, rapidement intéressant. Pas tout de suite, mais comme rapidement. Puis il faut que tu fais le suivre. Oui, il faut que tu suives l'histoire. Ouais, exact. Rapide, là. C'est ça, tu sais. Ou, à la limite... parce que, tu sais, il y a des films comme Marvel là, qui sont dans ce style-là. T'as beaucoup d'intrigues au début, il se passe pas grand-chose, puis dans la dernière moitié du film, t'as beaucoup d'action, puis t'as beaucoup de boucles bouclées avec tout ce qui s'est passé au début, puis dans les histoires précédentes, puis en général, puis tout ça. Ouais. Tu sais, à part, mettons, les Avengers, où là, c'est beaucoup du... C'est linéaire. C'est beaucoup linéaire, puis c'est go, on sauve le monde de A à Z, là, mettons. Là. Tu sais, à défaut de pas avoir nécessairement de lien, ben, il y a de l'action. Fait que ça divertit autrement, si tu veux. Tandis que là, Pulp Fiction, il y avait pas de lien, mais il y avait pas non plus d'action. Fait que j'étais comme... Ouais, mais là... Ça travaille ton mental, c'est ça? Ouais, ben oui, ouais, absolument. Fait que j'étais comme, ouais, ok. Parce que là, ouais, c'est long, là. Il faut se passer quelque chose. Dans le prochain segment, Will, ça va peut-être être plus t'interpeller, mais est-ce que tu as senti les influences de Citizen Kane? Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Non. Citizen Kane qui est un film des années... Est-ce que tu parles des angles de caméra perspective? Ouais, exactement. Là, puis écoute, je comprends que t'as pas vu le film, puis on a fait une autre émission, mais moi, quand j'ai vu le film, j'ai senti ça, moi. J'ai senti que Quentin Tarantino s'était influencé de ce film-là. Il a utilisé les mêmes types de lentilles, justement, que tu pouvais voir la profondeur aussi claire qu'en avant. Exact. Ce qui est très rare. Je sais pas si c'est des plans qui t'ont marqué, ou tu me parlais des plans séquences qui ont été faits, entre autres, dans Citizen Kane aussi. Puis les types de plans, les types de vues en plongée également, il y a quand même une grosse influence, je trouve, sur ce film-là. Mais je sais pas comment toi t'as apprécié justement le côté plus photographie de du film. Ouais, c'est ça. Toi, t'as dit un cinéma, t'as probablement vu peut-être un œil différent là-dessus. Là. Ouais, ben tu sais, j'ai pas été désappointé du tout de ce que j'ai vu parce que, tu sais, comme j'ai dit, j'ai regardé les 8 enragés. Sur Netflix, puis c'était ce genre de plan de vue-là tout le long. Fait que, tu sais, j'ai fait, ok, c'est hot, ça, cet univers-là, c'est malade, là. Un genre de plan de vue dans ce style-là, tu
il y en a quelques-uns là, qui ont repris à la Tarantino de nos jours, ces genres de plans-là. Puis c'est mes films préférés, ces films-là, je les adore. T'sais, cinématographiquement, si on parle du côté technique, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas toujours le même type de plan. C'est pas... C'est une conversation, on passe à un, le plan c'est l'autre, puis la discussion se lance en ping-pong. C'est ça, exact. Fait que, côté cinématographique, c'est vraiment intéressant comment c'est fait. J'ai vraiment aimé ça. Moi, je connais pas nécessairement les influences qu'il y a eu avant lui, mais je sais que ça a été comme un des premiers avec celui dont vous parlez. Citizen Kane, c'est ça qui est dans les années 40. C'est ça, ça a été comme un des premiers à instaurer ce genre de plan-là dans ses films. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça non plus parce que c'est risqué, parce que si c'est pas fait comme il faut, ben c'est pas bon. Ouais, exact. Ça vient un peu... Faut que ça soit justifié aussi. Hein. C'est ça, exact. Ouais. Fait que tu sais, si c'est pas fait comme du monde, tu vas avoir l'air fou, puis ce sera pas bon. Fait que tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Mais tu sens qu'il est en contrôle, tu sens que ça va bien dans son film, tu sens qu'il sait ce qu'il fait. Fait que non, moi j'ai vraiment aimé ça, l'aspect, comment c'était filmé. Là. Oui. Je suis d'accord. D'accord. Mais ça conclut. Moi, je veux vous amener vers autre chose. Vas-y donc. Une chose et tout qui a été marquante dans le film, qu'on n'a pas parlé encore, c'est la danse entre Vincent Vega et Mia. Oui, effectivement. Parce que John Travolta, c'était la première fois qu'il dansait depuis, je pense, Saturday Night... Grease. Non, Saturday Night Fever était après. Là. C'était après, Saturday Night Fever? Ok, ça se peut. Mais c'est ça, c'est parce que... Okay, c'est ça, dans le documentaire, qu'est-ce que j'ai appris? Je n'avais entendu parler un peu, c'est que John Travolta, à l'époque que le film est sorti, il était quand même pas pire un acteur déchu. Oui. Et c'est Quentin qui a dit, non, je veux l'avoir. Puis je veux qu'il danse dans mon film. Parce que lui, c'était un gros fan de John Travolta. Fait qu'il l'a fait danser dans son film. Puis il était content pour ça. Effectivement. Puis il y a aussi l'aspect à savoir, est-ce que Vincent et Mia ont vraiment gagné le concours de danse? Ils sont revenus avec le trophée, mais ça veut pas dire qu'ils ont gagné le concours. Leur danse était incroyable. Incroyable. Le concours de twist, qui aurait pu faire mieux? Ils n'ont pas gagné le Certainement concours de danse. pas la Marilyn Monroe des pauvres. Je vais vous scraper ça, là, mais ils n'ont pas gagné. Ils ont volé le trophée parce qu'à un moment donné, dans le film, je me souviens plus dans quelle scène, mais à la radio, on dit qu'il y a eu un vol lors d'un concours de danse. Oh, vrai? C'est vraiment, là, c'est tout petit, mais je me souviens plus dans quelle scène, là, mais c'est gros comme ça. On mentionne ça à la radio. Mais je peux pas croire qu'on annonce ça first à la radio de Los Angeles. Ben quand même, ça a été annoncé. Donc, dans les faits, ils ont pas gagné le concours de danse. Ils ont subtilisé le trophée. Fait qu'on a l'impression qu'ils sont arrivés là comme des gagnants. Désolé, je vous pète votre bulle. Non, ils n'ont pas gagné le concours de danse. Peut-être qu'on était un peu comme eux autres, genre, les deux étaient pétés solides durant toute le Je sais pas. Eh, calique, ouais, mais hein. Le fameux milkshake à 5$. Que goûte-t-il, ce fameux milkshake? Ouais, c'est ça, exact. Les deux... pour se taper 3 lignes. Ouais, puis Vincent, et lui, il est pas drette, les... Tu t'es vois là, il marche comme ça. Quand il s'en va chercher, justement, il y a un gif que tu peux mettre genre sur Instagram pis tout, de lui qui fait. Ouais, c'est ça. Oui, il cherche. D'où vient le son là? Il est pas là. Va te faire un verre, mon grand. Va te faire un verre. D'où tu me parles? De l'intercom. C'est ça. Qui était révolutionnaire à l'époque. En 94, on devait virer sur le top. Là. Ils sont capables d'avoir un intercom. Wow! Dans le mur. Dans le mur, les fameux cellulaires, on en parle-tu? Le cellulaire, oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Jimmy. Sort l'antenne. Tout. Il était quand même petit, par exemple, je trouvais. Il était quand même gros de même. Là. C'est ça, tu sais, parce que moi, je me souviens tout de ceux-là qui étaient la brique, là, ça se pliait pas. Ça, là, au moins, se pliait, tu sais. Tu vu comment il devait coûter cher? Ouais, c'est ça. C'était la dernière technologie. Avec une antenne qui sortait. C'est ça. Il a dit, on va acheter un cellulaire le plus récent parce qu'on veut qu'il dure au moins 10 ans. Ça va être indestructible, je vous le dis. 1994 était une grosse année cinéma. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Pas vraiment. Mais je vais te sortir les films qui sont sortis en 1994. J'étais très peu né à cette époque-là, m'a dit. Ouais, c'est pas grave, mais ça va donner une idée peut-être. C'était le meilleur temps. Ben ça, on dit toujours ça quand c'était notre époque. Mais si je te dis, dans la même année, il est sorti Forrest Gump. Tu connais Forrest Gump? Ben oui. Le Roi Lion,
le premier Ok. film animé. Ouais. Le film Speed. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Ça dépend. Avec c'est Keanu quoi. Reeves puis Sandra Bullock. Qui est un film d'action d'un autobus qui est piégé. Puis il faut pas qu'il descende faut à pas qu'elle 80 000 à ralentisse. l'heure, je pense. Non, il y a je l'ai eu pas vu. le film Le Masque avec Jim Carrey. Ouais. Et la même année, Ace Ventura. Il a fait 2 films. Dans la même année, ils ont sorti 2 films avec... Aïe, aïe, ok. Ouais, fait que ça, c'est l'année 94. J'en oublie d'autres, là. Je les ai pas tous mentionnés, mais quand même, c'est des films qui sont notables de l'année 94. oui, mais et on oui. rajoute Pulp Fiction là-dedans. Donc, ça a été une grosse année cinéma Quand même, ouais. en 94. Mais là, je vérifie quelque chose, Et- là, mais je veux juste être sûr à 100% avant de te le dire. Que tu veux m'en sortir un autre? Ouais, Will? Shang-Chi Redemption, là, Ah oui, c'est vrai, effectivement. qui avait perdu l'Oscar du meilleur film à Forrest Gump cette année-là. À Forrest Gump Puis, qui a gagné. Puis également, ce film-là qu'on parle, là, Pulp Fiction. merci. Ça fait juste 1 heure qu'on en parle. J'avais juste Bien réalisé. Tu sais, là, Tarantino. là. Ce film-là, celui qui est sur la table, juste là. Puis, Pulp Fiction, J'ai envie d'aller justement. dans ma face. Ben, c'est ça que je viens de montrer. Mais c'est ça, on parlait tantôt des Oscars. Ouais. Puis, ils ont quand même été nominés 7 fois. 7 fois, ouais. j'ai Donc, vu ils ça. ont été nominés, bon, meilleur film, on vient de dire c'est Forrest Gump qui l'a gagné. Meilleur acteur, John Travolta, nomination. Meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un second rôle, Samuel L. Jackson. Meilleure actrice dans un second rôle, Uma Thurman. Et meilleur montage. Et celui qui a gagné finalement l'Oscar, c'est meilleur scénario original. Donc, c'est l'Oscar qui a été Puis remporté avec dans raison, cette pour année-là. vrai. Là, Ben oui, ben oui. S'il y a un Parce Oscar que- qui pouvait gagner, c'était celle-là. Ben écoute, ça aurait pu être Forrest Gump aussi, parce qu'honnêtement, c'était quand même audacieux pour l'époque. Mais écoute, on parlera pas de Forrest Gump nécessairement, mais je pense qu'effectivement, c'était mérité, là, l'Oscar. Puis ils ont gagné aussi la Palme d'Or cette année-là. Oui, effectivement, à Et, Cannes. justement, puis j'ai écouté la cérémonie parce qu'elle était sur le DVD. Ok. Et qui était la personne qui représentait les juges, là, je sais pas comment le porte-parole des juges, là, en chef, là, mettons. Le juge en chef qui Ouais. donne le résultat là, de qui remporte la palme. C'était pas n'importe qui, c'était Clint Eastwood. Oh! Ah, Fait que quand ouais. même. Fait que, tu sais, OK. c'était. Moi, j'ai dit, oh, quand Grosse même, genre. Ouais, c'est ça. Puis c'était quand même juste le deuxième film de Quentin, là. Non, Ouais, c'est ouais. Tout ça. bonnement, là. Effectivement. Fait que, il a sorti... D'ailleurs, il a sorti l'artillerie lourde pour la palme. Je veux vous poser la question. Croyez-vous que. Parce que depuis toujours, Quentin Tarantino dit qu'il va faire 10 films et seulement 10 films. Il est rendu à 9. Oh! Fait qu'il en reste un. OK. Croyez-vous qu'il va en faire plus que 10? Bonne question. Je te lance la question. Hey, my. Miroir, la question. Écoute, moi, j'aime penser qu'il va être fidèle à sa parole, qu'il va arrêter à 10. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que quand tu fais une affirmation comme ça, si tu back off puis tu récidives avec un 11e, si tu as le malheur qu'il soit moins bon qu'un de ceux que tu as déjà fait, tu vas te faire ramasser. Je ne pense pas qu'il va aller plus loin que 10 films. À mon avis. Là. Par contre, il va participer à d'autres films. Tu sais, parce que lui, là, Ouais. justement, il a gagné l'Oscar du meilleur scénario. C'est un grand fan. Ben, c'est pas un grand fan. C'est un écrivain à la base. Il est devenu Ouais. réalisateur par la force des choses parce qu'il fallait qu'il vive. Il aurait pu écrire des livres comme Stephen King, peut-être, puis c'est juste que là, Ben, il a trouvé d'ailleurs- son médium avec le cinéma. Mais en fait, il en a écrit des livres aussi. Justement, Once Ah, Upon a ok. Time in Hollywood, son dernier film, il en a fait un livre aussi OK. qui raconte l'histoire encore plus détaillée, puis plus de dinner, je suppose. Puis, Toujours plus. c'est ça. D'ailleurs, il a fait des scénarios et tout. True Romance avec Arnold Schwarzenegger. Je sais pas si vous connaissez. Excusez. C'est lui qui l'a scénarisé. OK. C'est lui qui a fait le scénario de ça. Fait que moi, je pense qu'il va continuer à écrire, mais faire un film, non. Peut-être qu'il va faire comme un peu plus comme l'édition. Là, tu sais, Oui. il va passer des scénarios avec Il va coécrire avec d'autres Ouais, gens, c'est peut-être ça. également. Ouais, sans l'assumer de réaliser, A à Z. Mais écoute, dans quel contexte il a dit ça qu'il allait faire juste 10 films Il l'a toujours dit. Il a toujours dit que Ouais, c'est ce ça. qu'il allait faire. OK. Puis à chaque fois qu'il fait une entrevue, tout le monde lui demande. Fait que là, vas-tu faire finalement juste 10 films? Puis il dit oui, tout le temps. OK. Fait que. Puis il est rendu à quel âge là? Il doit être à cinquantaine avancée peut-être? Ouais, je dirais la Si on soixantaine. considère qu'il y avait une vingtaine en 94, oui. Ce qui serait quand même logique parce que rendu je veux pas dire un certain âge, c'est quand même Ben, chien. là, C'est sa théorie et tout. Il dit que la réalisation, c'est un job de jeune. C'est ça qu'il disait.
Fait qu'il disait, c'est pour ça que je laisse ça aux jeunes quand je vais Et avoir... considérant peut-être la séquence à laquelle les films sont faits, c'est pas impossible de dire qu'après 10 films, ta carrière est complétée. Tu sais, 58 ans. 58, donc s'il Quand en même, resterait un à faire, ce serait pas faux de dire qu'en 64 ans, genre, Ouais, il sortirait son dernier film, ce qui pourrait être logique. ça pourrait là. être très bien, oui, effectivement. Vers 70-72, continuer à seulement écrire. Exact. Puis je pense que ce serait quand même bénéfique pour l'ensemble de la communauté hollywoodienne. Si vous nous écoutez, vous allez entendre avec M. Quentin Tarantino. Hey, mais j'ai une question pour ma dernière question que j'avais sur ma feuille. Oui, vas-y, man. La musique, comment vous l'avez trouvée? Je l'ai haï. Non, c'est pas vrai. C'était de la merde. Tu pensais-tu que les Black Eyed Peas Musique des dataient années des années 90, 94? Non, moi, les Goodness. années... Non, moi, écoute, moi, j'ai adoré ça. Je trouve que, étonnamment, là, ça... encore aujourd'hui, ces musiques-là pourraient être utilisées dans des films, Mhm. puis ça sortirait bien. C'est pas des musiques qui ont mal vieilli, c'est pas des musiques qui transmettent mal l'émotion, c'est pas des musiques qui sont moins bonnes en vieillissant. Moi, je pense que c'est une excellente trame sonore qui pourrait être utilisée aujourd'hui. Ça colle encore. Ça colle encore bien à- c'est- Et de plein de situations, là. Mhm. Ne serait-ce que la fameuse tune iconique du début de Pulp Fiction. là. Mais Miserlou, c'est comme ça s'appelle, je pense. Miser. Je sais pas. Je Je vais te c'est comme chercher ça ça. que ça s'appelle la tune du début. Là. Ouais, le riff de guitare qui part, là. Ouais, exact. Fait que, Ce fameux-là. là. hein, Je- qui colle à la situation quand même, est bien choisie, là, la Effectivement. chanson. Puis honnêtement, à part celle-là, j'arrive pas à me remémorer. You'll be a woman soon. C'est comme ça que ça s'appelle? Ben, qui c'est le danse, groupe? là? You'll be a woman. Ok, ouais, ça c'est quand ils ont le concours c'est de ça. danse. Là, on parle de la C'est quand ils chanson de reviennent du début. Là. concours de danse. ça. Ah, oui, il y en a une deuxième après. Mais je Ouais. me souviens plus c'est quoi. Mais on dirait que ça m'a pas marqué, moi, la musique. Étonnamment, là, j'ai Ouais. comme l'impression que c'est Ben, moi, c'est parce que. quasi absent Oui, non, moi, du je suis pas film. d'accord. On Non, dirait, Ben, dans il y a, ma il y a tête, là. beaucoup de moments où il n'y avait pas de... Il y avait pas de musique. Ouais, il y a Ça, pas de je te trame. l'accorde. là. Beaucoup de moments Mésirilou. silencieux. Mésirilou. Miserlou, ben c'est ça que je disais. J'étais pas pire. Ouais. Il y a beaucoup de moments où c'est du silence, là. Puis Ouais. ne serait-ce que ça rajoute comme à l'aspect réel du film. Mhm. C'est de faire comme dans la vie, il n'y aura pas toujours de la musique. Là, tu sais. Non, il n'y a pas de toujours une trame qui te ambiance. suit. Là. C'est ça. rarement. Exact. La Fait que, trame tu de ta vie, ça existe pas. tant. C'est la trame de ma vie. Non, mais tu sais, ben, c'est un peu comme, mettons, les comédies musicales, c'est comme l'inverse. là. Ouais, Ils ben abusent oui. beaucoup des chansons, c'est de l'objectif. Mais là, Ouais. on n'est pas là. Mais je veux dire, on dirait que ça m'a pas marqué autant. Peut-être que là, vu que c'est plus récent, peut-être que tu l'as plus en Ah, tête, là. j'en ai un autre, c'est Jungle Boogie. Jungle Boogie. Non? Ça, c'est la deuxième dans la. Oui, dans oui, l'intro. ben oui, la deuxième, je l'avais aimé plus que la première. Je trouvais qu'elle faisait un beau lien. Hey, mon Dieu, non, on dirait que j'ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Mais ça dit quelque chose, qu'est-ce que je viens de dire? Là? Non. Jungle Boogie. Quand les noms Boogie. défilent. là. Au début, dans le générique très 1970 d'ailleurs. Ok. Oui, ouais. ben oui. Ok. Ça, d'ailleurs, j'ai Aucun fait souvenir, aussi sérieusement. maintenant qu'on n'est plus là. Ok, non, ça m'a pas marqué Ouais. pas en tout. Ben moi, Étonnamment. moi dans la vie, je suis musicien. J'ai fait 5 ans de musique au secondaire. Puis depuis que je suis tout petit, la musique est présente. Tu sais, à 5 ans, mon père m'a mis des cuillères à la main. Puis il a dit sais-tu comment qu'on en joue? J'ai dit, Fin non. beat. Il a dit, ben gars, c'est comme ça, il me l'a montré, ça m'a pris 30 secondes, je savais comment jouer. J'ai appris à jouer de la guitare tout seul, mon grand-père joue de la guitare, tu sais. La musique est toujours très très présente dans ma vie. Donc, Fait que quand il y en a, quand il y en a, moi je la remarque tout de suite. Tu vas le checker. Ouais. Ça va venir te marquer Ouais. un peu plus, Puis, peut-être. ouais, puis inconsciemment, quand je la connais, je suis content. Fait que je le remarque tout de suite. Tu sais. Je fais, ah, la connais, celle-là, elle est bonne, c'est vrai. Puis la tune qui danse c'est You Never Can Tell de Chuck Berry. Ok. Mais Chuck Berry, il me semble qu'il a fait d'autres tunes, je me trompe pas. Lui, Il a fait il est Johnny plus B. connu que ça. Oui, mettons. ben oui, Il a Chuck fait Johnny Berry, B. c'est un Good. classique. Ben oui. Ouais, Johnny B. Good, ok, ouais, c'est ça, exact. Ouais, ça, c'en est une un peu connue. Je vais juste lancer ça comme ça. Merci, Johnny merci. B. J'étais pas loin, j'étais quand même pas si pire que ça. J'avais le Il est référent. décédé 2017 ou 2018, Chuck Berry. Ouais, ça fait pas longtemps, je vais te dire ça exactement. 2017. Ouais. 2017, mon Dieu, Dans il va le- avoir 108 ans. 4 décembre, ça se peut-tu c'est ça la date? Il me semble que 4 j'ai vu ça décembre, passer. ah, barouette, écoute, là, si c'est 4 décembre, on va tout chier à terre. Y a-t-il une date? J'ai pas la date. T'as Ah pas oui, la- mais c'était tard. T'avais dit quoi? 4 décembre. C'est 18 mars. Oups. Oh. À 90 ans. 90. Oups. Bon, Mais je me rappelais qu'il neigeait. Fait que- Il a fait une bonne run. Ouais, Une absolument. bonne run. Écoute, en conclusion, mettons qu'on close ça, là, dis-moi ta
ta note sur 10 ou en popcorn. Vas-y comme tu le sens, là. Mettons ta note sur 10. La note sur 10, ça, là, je me pose cette question-là depuis que j'ai fini de l'écouter la première fois, quelle note j'y donne, parce que je suis pas sûr, je suis hésitant tout le temps. Parce que je l'ai aimé, mais les longueurs au début, si tu es quelqu'un qui a besoin que ce soit rapide, ça va te nuire dans ton écoute. Si t'es pas, mettons, mindé à l'écoute au complet, là. Ouais. Ça se peut que tu trouves ça long, mais pour l'époque, puis pour tout ce que c'était, c'est pas pour rien qu'il a été nominé beaucoup de fois à Cannes, puis aux Oscars aussi. Fait que, moi, à mon avis, là, en haut d'un 7.5 ou 8 sur 10, on est pas mal là. Tu peux pas aller en bas de ça. C'est sûr que non. Effectivement, c'est un classique de Tarantino. Ça représente très bien son univers, puis ses films sont uniques d'une fois à l'autre. Là, fait que, moi, à mon avis, tu peux pas aller en bas de ça. Un bon 7.5-8, là, on est là-dedans. Là. On est là-dedans, exact. Parce que tout a un lien avec tout, puis la fin, c'est même là, c'est une scène, ça n'a pas de sens. Puis tu l'as regardé une deuxième fois, là, déjà. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais regarder plus tard? Est-ce que tu aimerais le faire découvrir à d'autres mondes? Est-ce que, tu sais, comment tu ferais vivre, on va dire, ce film-là par après? Ben moi, c'est sûr que je vais vouloir le faire redécouvrir à des gens, ne serait-ce que ma blonde qui est pas une cinéphile du tout, là. C'est le genre de elle est TDAH, fait que c'est à dire à quel point il faut que ça aille vite, puis que ce soit accrochant tout de suite. Fait que je sais pas si je vais être capable d'y faire écouter un jour, mais en tout cas, c'est un projet, là, j'aimerais ça un jour. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais ça faire découvrir à des gens parce que c'est un classique. L'univers Tarantino est un univers qui est vraiment intéressant tout le temps, n'importe quand, n'importe quel film. Fait que oui, c'est sûr et certain que j'aimerais ça un jour le faire découvrir à quelqu'un, mais je sais pas dans quelles circonstances, mais oui, c'est sûr. C'est sûr que je le recommande 100%. Excellent. Will, de ton côté, comment... 1 sur 10. Puis je sais pas pourquoi c'est le DVD qui t'appartient, qui est ici. Non, pour vrai, moi je donne un 9.5. Moi j'aime ça, genre que amène-moi dans des places que normalement tu m'amènes pas. Tu sais, comme justement dans le documentaire que j'écoutais, je disais c'est intéressant parce que dans tous les films que tu vois, normalement, t'as la scène qui tue le gars. Tu sais, quand mettons Vincent puis Jules s'en vont tuer les 4 gars. Il tue le gars, puis la scène finit là. Là, tu suis toute la journée, qu'est-ce qui se passe dans leur journée. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, l'aftermath, puis l'avant aussi. Hein. Moi, j'adore ça. Comment ils vivent avec ça. Amène des histoires différentes, puis la vie quotidienne quasiment aussi en même temps. Ouais, moi, c'est un 9.5 fort, honnêtement. C'est un des films que je regarde presque à chaque année depuis quelques années. Étonnamment, je l'écoute à Télé-Québec. Souvent, c'est là que ça passait, je l'ai plugué. Mais ouais, c'est ça, parce qu'il passe habituellement dans le temps des fêtes. C'est comme, je sais pas pourquoi. Ça, c'est une autre affaire que je m'explique pas. Il passe ça dans le temps des fêtes. Puis ça m'adonne que si c'est ce qui passe, je vais accrocher comme on regarde Astérix puis qu'on regarde Ciné Cadeau. Je vais regarder Pulp Fiction, puis là, ben, j'ai comme réécouté finalement le film un peu plus tôt qu'à l'habitude cette année. Puis, tu sais, en préparant l'émission, tu sais, j'ai découvert des choses, tu sais, notamment tu sais, le concours de danse, c'est un élément que je ne connaissais pas, mais que quand tu y portes attention, c'est comme « Ah, ben ok, ouais, c'est vrai, ils ont volé le trophée. » Fait que c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de redécouvrir encore des éléments dans le film. Malgré toutes les années, puis le nombre de fois que je l'ai écouté également. Puis toi, t'es un homme occupé aussi. Tu me comptes souvent, genre, que t'écoutes jamais un film au complet. Genre, t'écoutes une demi-heure. C'est le film parfait pour toi. C'est un film idéal, effectivement. Non, c'est vrai, parce que tu peux faire pause, puis tu vas pouvoir reprendre, même si... Ouais, tu peux écouter des segments. Exact. Dire, c'est correct. Il est bien divisé, celui-là. Particulièrement bien divisé. Hey Ben, je te remercie énormément d'être venu nous voir au débat de la culture pop. Ça a été super agréable, puis... On se dit peut-être à une prochaine. Ben oui, certain. Merci beaucoup de l'invitation, les gars. C'est vraiment gentil. J'ai vraiment aimé ça.